Bonjour chez vous en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour une autre vidéo et cette fois-ci j'aimerais parler de la corruption en, en Afrique ou encore plus particulièrement de la corruption au Congo-Brazzaville. Je viens du Congo-Brazzaville, j'aime bien m'attarder sur le Congo-Brazzaville parce que c'est mon pays. Je suis né dans ce pays, j'ai grandi dans ce pays et donc je connais beaucoup de réalités de la société congolaise. Et donc par ramification, ce que je dirais touchera peut-être d'autres sociétés africaines ou encore des sociétés du monde. Parce que ça se passe en Afrique et ailleurs, qui est d'ailleurs le titre de ma chaîne YouTube en Afrique et ailleurs. Donc on parle de ce qui mine les sociétés africaines, mais aussi de sa diaspora ailleurs et partout dans le monde. Alors, la corruption. La corruption est devenue un vrai poison. Et la corruption a toujours été un poison pour une société. La corruption a ruiné beaucoup de sociétés dans le monde. Et parce que on passait de ce qui partait du respect des lois, du respect de la moralité et au non-respect de tout ce qui constituait les us et coutumes qui font à ce qu'une société fonctionne selon les règles, soit de sa constitution ou les règles que cette société s'est établie. Et donc la corruption devient un poison ou encore a toujours été un poison parce que elle est une entrave au développement de cette société. Alors, dans le cas du Congo-Brazzaville, un pays qui a connu l'indépendance en 1960, comme beaucoup de pays africains qui ont connu leur indépendance en 1960, et donc ce pays était donc voué à se développer, à prendre en charge sa destinée, prendre en charge donc la vision de son développement. Mais depuis 1960, depuis les indépendances, c'est un pays qui peine à se développer. Et quand je parle de développement, je parle dans le sens d'une éducation d'élite, en ayant donc des universités qui forment des cadres. Et je parle donc du taux de l'emploi qui est élevé. Je parle de l'industrialisation de la société. Je parle donc aussi du côté moral. Donc une société où les populations sont en harmonie avec les règles qui régissent donc la bonne gouvernance. Et je parle aussi bien sûr de ce côté scientifique, le développement scientifique, philosophique, donc le développement de tous les secteurs qui font à ce que une société soit catégorisée comme une société développée. Donc il y a donc l'industrialisation dont j'ai parlé tout à l'heure, ayant l'eau potable, l'électricité, les routes, les ponts, l'énergie, en bref. Ok? Donc c'est une société qui a encore du mal à être classifiée dans cette catégorie de société industrialisée. Alors, parmi beaucoup d'autres facteurs d'entrave, il y a donc ce facteur de corruption. La corruption qui peut être interprétée comme une façon, par exemple, de graisser la pâte, comme on dit chez nous. Graisser la pâte, je partirai des exemples. Imaginez que vous alliez dans une administration, vous avez besoin d'un dossier ou d'un document ou vous voulez obtenir une autorisation pour commencer votre business. Eh bien, si vous ne graissez pas la pâte, ce qui veut dire il faut donner de l'argent, parfois en surplus du prix normal, et si vous ne faites pas ça, eh bien, vous n'aurez jamais votre dossier, vous ne verrez jamais
votre autorisation être accordée. Donc la corruption, c'est devenu un système qui fait que c'est toujours il faut toujours faire la faveur de la personne en face pour que vous obteniez ce que donc vous avez besoin pour faire votre business ou encore pour juste voilà, pour représenter donc cette citoyenneté et dans cette société. Et donc, j'ai donné tout à l'heure l'exemple d'aller dans une administration pour obtenir un document. Il faut donc payer en surplus. Il y a un autre exemple, par exemple, sur les passeports. Obtenir les passeports, eh bien, si un passeport coûtait 40 000 francs CFA pour l'obtenir, eh bien, le prix normal n'est jamais affiché. Il faut corrompre une personne. Il faut donner en surplus, payer le double, le triple ou le quadruple pour obtenir ce que vous voulez. Et parfois, c'est pas seulement une seule personne. Il y a des niveaux de corruption. Il faut passer par une personne. La première personne à qui vous donnez de l'argent, la deuxième personne à qui vous donnez de l'argent, ainsi de suite. Et ça touche aujourd'hui quasiment toutes les couches de notre société. Quand vous arrivez à l'aéroport, eh bien, vos sacs seront fouillés, on va vous taxer de tout. Tout ça, c'est pour que vous donniez donc de l'argent en surplus, ou même là où il ne faut pas payer de l'argent, il faut toujours que vous donniez de l'argent, soit aux douaniers, soit aux policiers, pour qu'on vous laisse passer, pour qu'on vous laisse en paix. Et aujourd'hui, on assiste même au Congo, quand un bébé qui naît, pour obtenir un certificat de décès, il faut donc donner de l'argent, un papier qui est censé être gratuit, ben, il faut donner de l'argent. Donc à toutes les échelles, la moralité a tellement baissé que cela porte atteinte à la bonne marche de la société et même de l'administration. Parce que imaginez, comme j'ai dit, si vous n'avez pas de l'argent pour corrompre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous ne verrez jamais votre projet se réaliser. Si vous avez un projet bien budgétisé, vous voulez offrir de l'emploi, votre entreprise a un budget un capital de départ de, disons, un exemple, 10 millions de francs CFA, et bien, pour obtenir des autorisations ou toutes les autorisations possibles pour démarrer votre entreprise, et bien, s'il faut corrompre à hauteur de 5 millions, ça fait quasiment la moitié de votre entreprise. Alors, qu'est-ce que vous ferez? Vous ne pouvez pas payer en plus de votre capital. Pour ceux qui ne peuvent pas, bien sûr, eh bien, le projet ne naîtra jamais, et ce qui voudrait dire un manque pour le pays, parce que cette société qui devait employer des jeunes, employer des populations, ne verra jamais le jour, parce que, eh bien, la personne soit n'avait pas de l'argent pour corrompre, donner en plus, ou tout simplement la personne à sa bonne moralité ne veut pas corrompre. Donc, il y a tellement des exemples comme ça dans notre société que la corruption est devenue comme normale. Et du coup, le plus dangereux, c'est que tout le monde y participe. Et la personne qui perpétue, donc la personne qui activement participe est catalyseur du système, et la personne victime qui donc sait déjà que, ben écoute, moi pour obtenir ce que je veux, il faudrait que je corrompe, il faut que je donne l'argent. Du coup, directement ou indirectement, tout le monde participe à ce système de corruption qui donc empêche le pays de se développer. Ce qui alors veut dire encore que toutes les règles sont bafouées. Il n'y a plus de sacré. Et un policier devait être sacré. Personne n'a le droit de parler à un policier. Personne n'a le droit de graisser la patte à un policier, parce que un policier, c'est un agent de l'ordre. Et quand un agent de l'ordre devient un agent de désordre, nous avons un vrai problème. Et ça se passe à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la police, de la gendarmerie et même
au niveau suprême, la Cour suprême, incroyable mais vrai, au niveau de la justice, au niveau, et même au plus bas niveau, au niveau de obtenir un boulot comme un travail de planton. Je ne suis pas là en train de sous-estimer le travail de planton parce qu'on dit il n'y a pas de son métier, mais c'est que il y a quand même des classes. Quand on dit classe, il y a des gens qui peuvent commencer selon leur métier, ils peuvent gagner 100 000 francs le mois et il y en a qui peuvent gagner 1 million le mois. C'est un peu là la différence, mais il y a des niveaux où la corruption est arrivée à tous les niveaux, que tu sois planton, que tu veux trouver un travail, ne fût-ce que pour balayer la rue, eh bien il faut toujours graisser la patte. Si vous voulez creuser un trou pour rendre service, il faut graisser la patte. Tout ce qu'on appelle comme emploi, métier, ou trouver un endroit pour établir son business, il faut toujours passer par la corruption. Et c'est tellement... ce n'est plus du subconscient, mais c'est de la conscience. En fait, c'est de la conscience et du subconscient. Même quand on ne veut pas, on pense qu'il faut corrompre. Même quand il n'y a pas du tout lieu de corrompre, la personne qui vient envers vous, même quand vous n'avez pas besoin d'être corrompu, eh bien, la personne qui vient vers vous propose de l'argent parce qu'on veut que le document soit signé le plus vite que possible, même quand il y a un processus qu'il faut respecter, eh bien, et donc les victimes qui deviennent des gens qui perpétuent, et encore ceux qui perpétuent deviennent des victimes. Mais c'est un système vice-versa où tout le monde participe directement et indirectement. Aujourd'hui, tu peux y participer directement, demain c'est indirectement, et donc tout le monde sait que ça se passe. C'est comme ça, c'est devenu normal, c'est la norme, et du coup, cela fait que on a du mal à avoir une société qui fonctionne dans les normes de gouvernance qui donc permettraient au développement de ce pays, de notre pays. Et donc ça c'est le Congo-Brazzaville, et je suis sûr que vous trouverez les mêmes cas un peu partout en Afrique et au monde. Je sais que même dans les grands pays comme voilà, les États-Unis, les pays dits industrialisés, il y a aussi la corruption. L'une des différences que moi je trouve avec les pays d'Afrique, c'est que l'écart de développement est quand même criard, n'est-ce pas? Et je pense que chez les autres, même s'il y a la corruption, mais ils font l'effort de construire chez eux. Et par contre, chez nous, il y a la corruption, on ne semble pas faire des efforts de construire chez nous. Eh bien, pourquoi? Parce que il faut juste se balader dans la ville pour voir l'état des marchés publics, l'état des routes, l'état des écoles, l'état des hôpitaux, pour se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc cette corruption devient en même temps une fuite des capitaux, parce qu'on n'arrive pas à bien utiliser l'argent ou encore les deniers publics, parce que toute entrée d'argent dans tout service devient la propriété du responsable de ce service-là, et donc il faut se distribuer les deniers publics entre le boss et ses disciples, s'il faut le dire comme ça. Et c'est ça un vrai poison, un vrai mal pour nos sociétés. Et moi je pense que l'une des solutions, c'est d'avoir la chance d'avoir un leader politique, 2-3 leaders politiques qui viennent avec un programme d'anti-corruption et un programme qui brille par exemple. Parce que s'il faut commencer à combattre, je pense qu'il faut bien commencer à combattre la corruption depuis la tête. Parce que si la tête est pourrie, eh bien le reste du corps et la queue, il n'y a pas espoir. Donc il faudrait qu'on ait la chance d'avoir un leader qui va donc instaurer des organes de lutte contre la corruption. Mais des organes qui font vraiment leur travail et qui donnent des exemples. Une personne qui
corrompent ou détournent de l'argent, ben, il faudrait en donner un exemple par, en fait, en lisant les textes, en lisant les lois. Les lois qui peuvent dire, ben, écoutez, si vous êtes... vous êtes attrapé, on vous trouve en flagrant délit, eh bien, soit c'est la prison, soit c'est vous perdez votre travail. Voilà, ça c'est que je donne que des exemples. Il y a beaucoup d'autres exemples que vous pouvez d'ailleurs compléter. Donc, en marquant par exemple, je pense que les gens auront peur. Ça va donc motiver ce sens de respect des biens, respect de la moralité. Comme ça, on fera la distinction, ce qui est sien est sien et ce qui est pour l'État et appartient à l'État. Et il faut que tout le monde protège donc ce qui appartient à tout le monde, ce qui appartient au pays. Mais bon, je ne suis pas un expert dans ce domaine forcément. Je fais les vidéos, bien sûr, c'est pour essayer d'éveiller les consciences. Laissez des commentaires toujours de manière respectueuse. Quel est donc votre avis sur la corruption et quelles solutions pensez-vous qu'on peut trouver pour combattre la corruption et combattre le système de corruption dans lequel tout le monde devient participant de manière subconsciente ou consciente. Voilà, c'était pour aujourd'hui ma vidéo. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas de vous souscrire, laisser un commentaire, c'est toujours bien. Et voilà, je vous souhaite bien le bonheur chez vous. On se retrouve à une prochaine vidéo. Allez, je vous dis au revoir.